Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier ensemble l'événement de ce samedi 29 avril. On prendra la direction ce samedi de l'hippodrome d'Auteuil, la butte morte marque, comme vous la connaissez très bien. Vous savez, à Auteuil, on saute, il y aura des obstacles à parcourir dans cette grande course du printemps et la distance sera de 4300 mètres. Sachez que le terrain est annoncé très souple. Ils étaient 15 initialement au départ, mais avec le forfait du numéro 5, Cache-Cœur de Roche, ils ne sont plus que 13. N'allez pas croire que le quintet soit plus facile à déchiffrer, mais évidemment, pour les statistiques et pour les mathématiciens, les probabilités sont moins nombreuses étant donné qu'ils ne sont plus que 13. Allez, je vous propose sans plus tarder de faire ensemble la lecture de ces 13 participants à cette grande course de haies du printemps. Allez, on commence avec le numéro 1, Captain, qui s'est frotté au meilleur, mais maintenant sa situation au poids est plus désagréable et moins avantageuse, donc vu son poids, ça paraît plus compliqué, même s'il ne manque pas de moyens. Le numéro 2, Gentleman Daton, a gagné 2 handicaps cette année, lui aussi porte du poids, mais sa forme est certaine. Le numéro 3, Flash Davier, s'est imposé dans le prix Rosorno, avec style et avec la manière, et avec 5 longueurs d'écart. Alors, logiquement, il a été pénalisé de 4 kilos, mais j'y crois encore. Le numéro 4, Anuma Freedom, a effectué une rentrée prometteuse, assez discrète mais nécessaire. Nul doute qu'il va accuser des progrès sur cette sortie. Le numéro 5, donc, Cache-Cœur de Roche, ne participe pas à cette épreuve. Le 6, Rocaden, vient de prouver qu'il avait la pointure des gros handicaps. Je m'en méfie. Le numéro 7, New Président, est actuellement au top de sa forme, il est deuxième du quintet référence, elle retrouve aujourd'hui Flash Davier avec un net avantage au poids, j'y compte beaucoup. Le numéro 8, Ma Beauté, est elle aussi sur la montante et n'a plus à faire ses preuves dans les gros handicaps, attention. Le numéro 9, Cendrillon, à ne pas confondre avec Cendrillon, a montré qu'elle avait moins de marge les deux dernières fois, voilà, elle séduira seulement les amateurs d'outsiders dans ce gros handicap au niveau groupe, labellisé groupe. Le numéro 10, c'est Chichi de la Vega, fait toujours de son mieux. Alors voilà, au niveau de la marge, c'est limite, il ne gagne pas souvent, mais il répond toujours présent. Le numéro 11, Locas, a gagné une deuxième épreuve et monte cette fois de catégorie. Le numéro 12, Walk and Roll, fait toutes ses courses et se retrouve ici avec le poids plancher, mais il convient de s'en méfier. Le numéro 13, Hopeful As, ce n'est pas mal depuis son retour en piste. Il peut manquer de métier, sans doute, mais c'est un trouble fait assez amusant. Et enfin, on termine donc ce quintet avec le numéro 14, Lucky One, qui reste sur 2 belles sorties, mais dans des lots inférieurs avant le coup. Ça semble pas évident. Voilà, vous savez tout sur les participants à ce quintet plus. Je vous propose de suite de faire le papier. Je vous en parlais lors de la présentation des participants. J'aime beaucoup le numéro 7, New Président, qui arrive en tête de ma sélection. C'est un cheval qui était au top de sa forme, sa musique le prouve. Il a déjà gagné son quintet le 19 mars à Auteuil, mais il a, malgré la pénalisation encourue, confirmé le 13 avril dernier qu'il était compétitif à ce niveau de compétition. C'était le prix Rose Orno. On le voit de suite à l'œuvre. Alors ce jour-là, évidemment, il ne pouvait pas suivre dans la phase finale le Flash Davier qui portera ici le numéro 3. Il se classait néanmoins très bon deuxième après avoir toujours galopé en bon rang. Il devançait à cette occasion le Rock'n'Roll qui avait effectué un très beau effort final. Chichi de la Vega se classait 6e devant Hopeful As 8e et Locas 9e qui ont été eux un peu plus dominés pour finir. Voilà, je pense que le numéro 7 New Président, vu sa forme actuelle, est une bonne base de cette épreuve. Je lui oppose évidemment directement le numéro 3 Flash Davier qui, comme vous venez de le voir dans la course de référence, s'est véritablement envolé dans la phase finale. Alors évidemment, quand on gagne avec style, avec la manière, le handicapeur, il y a tous les signaux qui s'alertent. Boum, ça sonne de tous les côtés. Quand on gagne avec de la marge, on a automatiquement une pénalisation au poids et c'est logique. Donc malgré les 4 kilos de désavantage et les rallongements de distance, il devrait quand même, il devrait encore répondre présent. J'ai une statistique le concernant. Il a couru 3 fois dans les quintets plus, il a gagné une fois et s'est placé toujours dans les 5 premiers, donc ça fait 100% de réussite dans les quintets plus, 3 sorties et 3 fois dans les 5, il n'y a pas de raison que cela change aujourd'hui. Le numéro 12, Walk and Roll en 2023, a une musique tout simplement séduisante et étincelante. Il n'a jamais fini plus loin que 4e, il a couru 3 fois, premier, deuxième, 4e. Il porte ici seulement
62 kilos, ils s'entendent vraiment très bien avec Dylan Ubeda. Entre eux deux, ça match vraiment. Dylan Ubeda l'a monté à 12 reprises. 10 fois sur 12, il a disputé l'arrivée. Il compte notamment 2 victoires, 3 podiums et 5 places. Donc voilà, une statistique assez intéressante qui mérite d'être soulevée. L'entente marche bien avec son jockey. Sa forme est indéniable. Le numéro 12, Rock'n'Roll, a lui aussi un premier rôle à jouer dans ce Quintet Plus. On poursuit ma sélection avec le numéro 6, Wakaden, qui est auteur de bons débuts à Hauteuil. C'est un cheval qui s'amende au fil des courses. Il va confirmer pour sa 3e sortie publique tout le bien que l'on pense de lui. Il est associé à James Révélé. Il est sur la montante. Voilà, le numéro 6, Wakaden, fait également partie des candidats au podium et pourquoi pas à la victoire si ça se passe bien. Enfin, en 5e position de mon pronostic, je vous propose un cheval que l'on connaît bien, le numéro 10, Chichi de La Vega. Il est bien connu à ce niveau de compétition, il donnerait souvent satisfaction, il collectionne les places et l'hippodrome d'Auteuil n'a plus de secret pour lui. Voilà, je pense que le numéro 10, Chichi de La Vega, va une nouvelle fois faire l'arrivée de ce Quintet Plus. Donc voilà, vous savez tout concernant mes 5 préférés. Je vous propose de suite de faire notre choix. Alors notre choix en 5 chevaux, c'est parti avec le numéro 7, New Président, le numéro 3, Flash Davier, en pleine forme comme le prouve son récent succès, le numéro 12, Rock'n'Roll, qui est également au top de sa forme à l'heure actuelle, le numéro 6, Rock'n'Roll, en plein progrès et qui va confirmer tout le bien que l'on pense de lui, et enfin le métronome bien connu à ce niveau de compétition, 6e de l'épreuve référence, le numéro 10, Chichi de La Vega, complétera ma sélection. Je répète en chiffres, 7, 3, 12, 6 et 10. Voilà pour le Quintet Plus. Il est temps maintenant de vous parler de mon conseil de jeu, ma pépite au chocolat, mon penalty. Je pense que c'est un penalty. Évidemment, le but du penalty, il faut le transformer. Hein, c'est comme un essai. C'est bien beau d'avoir de marquer entre les poteaux, mais tant que le ballon n'est pas passé, c'est pas marqué, on n'a pas gagné. Donc mon penalty du jour, c'est le 201, Losange Bleu. Il a couru 6 fois, il compte 4 victoires, 2 deuxièmes places. Évidemment, il fait partie des meilleurs de sa promotion. Ils sont peu nombreux dans cette épreuve, ils sont que 5. J'ai regardé l'adversité, vraiment, il n'y a pas grand-chose à battre. Au regard de sa qualité, vraiment, je serais déçu qu'il soit battu. Et comme on dit chez moi, il vaut mieux un 2 balles qui gagne qu'un 10 balles ou un 4 balles qui déballe. Voilà, ça sera la rime de la journée. Donc le 201, Losange Bleu, doit s'imposer ce samedi à Auteuil. Voilà, vous avez mes préférés pour le Quintet, vous avez ma sélection du jour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.